Bonjour, ici Etsa Paventi, l'auteur des Souliers de Mandela, en compagnie de Philémon, mon fils de 6 mois. Et ça, c'est quoi l'histoire des souliers de Mandela? Les Souliers de Mandela, c'est l'histoire de cette jeune Québécoise qui, jusqu'à tout récemment, a une vie très facile et très confortable et qui va se retrouver à aller faire un stage à l'autre bout du monde, en Afrique du Sud, et par le fait même qui va être confrontée à un univers, à vivre dans un univers avec lequel elle n'est pas tout à fait complètement à l'aise au départ. Elle se retrouve à travailler parmi les plus pauvres des pauvres et du coup, dans des situations de survie, ce qu'elle a peu connu dans sa vie jusqu'à présent. Philémon, qui l'a lu, est tout à fait d'accord avec ce que je dis. et justement, ça fait en sorte que cette confrontation-là, cette découverte de ce nouvel univers-là va l'amener à se redéfinir. Je dis souvent que les Souliers de Mandela, c'est un voyage extérieur à travers les terres de l'Afrique du Sud, mais c'est aussi un voyage intérieur. C'est le long cheminement de cette héroïne-là qui va apprendre à se découvrir elle-même, finalement, en découvrant ce pays-là. Et ça, comment se passe ton expérience ici à Bruxelles? On dit souvent que les Québécois et les Belges ont des liens de cœur et je le crois vraiment. Ici, je trouve que les gens sont extrêmement chaleureux. Ils connaissent bien le Québec, ils connaissent bien les Québécois, ils sont heureux de nous voir arriver ici. Et une autre chose qui m'a surprise, c'est à quel point ils étaient intéressés à découvrir notre littérature et ça fait vraiment du bien à entendre de savoir que bon, à la base, ils ont un préjugé favorable pour nous. Ils trouvent que nos cultures se ressemblent. Eux aussi, ils ont l'impression que les Québécois sont tout aussi sympathiques que les Belges. Et ils sont vraiment attirés. Ils ont envie de découvrir nos univers, nos voix, nos plumes. Et ça, c'est vraiment super. Et c'est quoi ton plus récent coup de cœur littéraire? Mon plus récent coup de cœur littéraire, c'est un livre d'une Québécoise qui s'appelle Un léger désir de rouge, qui a d'ailleurs été finaliste pour le prix France-Québec en 2013. Hélène Lavoie qui a écrit ce livre. C'est magnifique. C'est un livre d'une très grande poésie. Ça raconte l'histoire d'une jeune trapéziste fin vingtaine qui apprend qu'elle a le cancer du sein et qui, du coup, doit se faire amputer d'un sein. Donc, cette histoire-là, elle se passe alors qu'elle doit suivre ses traitements en chimiothérapie et on apprend que la belle et jeune trapéziste avait un amoureux qui était son partenaire au cirque, un trapéziste lui aussi qui s'appelait Odilon. Et Odilon, dès qu'elle s'est fait amputer d'un sein, il a pas su pouvoir continuer à l'aimer. Il s'est détourné d'elle et c'est d'une très grande beauté de cette héroïne qui est extrêmement fragilisée, d'une part d'un point de vue physique et d'autre part d'un point de vue mental aussi. Elle doit apprendre à vivre sans celui qui la rattrapait sans cesse, d'un point de vue figuré comme d'un point de vue dans la vraie vie. Alors, et je trouve qu'elle a réussi, Hélène, à très bien décrire cet état de déséquilibre. Elle parle beaucoup du trapèze, de la jeune fille qui est habituée de se lancer dans le vide, d'être récupérée. Et là, elle doit apprendre à vivre autrement dans le déséquilibre émotif, psychologique. C'est très, très beau. Une héroïne fragile, mais forte à la fois, comme on les aime. Et c'est quoi le prochain ouvrage que tu as envie de lire? Ah, il y a un ouvrage que je vais lire depuis très longtemps puis que j'ai pas encore eu l'occasion de lire et c'est l'ouvrage de mon ami Stéphane Lafleur qui s'appelle Mon ami Bao. Stéphane Lafleur qui est aussi un cinéaste, un musicien, compositeur, interprète du groupe Avec Pas de casque. Il a fait un roman graphique aux éditions La Pastèque, c'est ça s'appelle Mon ami Bao et connaissant son imaginaire fleurissant, j'ai très hâte de voir ce qu'il a fait d'un point de vue littéraire. Et aussi, connaissant les éditions La Pastèque, c'est toujours très très beau les livres qu'ils éditent. Donc voilà, c'est mon prochain livre à lire sur ma liste.